Et c'est le grand direct des médias, Thomas Joubert. Après plusieurs semaines de vacances, Jean-Pierre Pernaut a effectué lundi sa rentrée des classes à la présentation du journal de 13h de TF1. Le journaliste entame sa 29e saison au 13h, une longévité exceptionnelle. Et il est en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour mon cher Jean-Pierre. Bonjour Thomas, ravi d'être avec vous. Mais moi aussi, merci de répondre à nos questions. Pourquoi avoir repris si tôt tout d'abord? Vous vous ennuyez en vacances, Jean-Pierre Pernaut? Non, j'ai promis à Jacques Legros de lui permettre cette année de partir 15 jours en vacances, tranquillement, du 15 au 30 août. Donc il fallait que je rentre un petit peu plus tôt que d'habitude. Eh ben voilà, une belle opération. Est-ce que vous avez d'ailleurs surveillé un petit peu Jacques Legros pendant les vacances, pendant qu'il vous remplace, ou vous êtes plutôt du genre à décrocher? Non, pas du tout. J'ai pas regardé la télé. J'ai vraiment réussi à décrocher, même si ça a été extrêmement compliqué dans un été aussi dramatique après l'attentat de Nice. Bien sûr. Bien sûr, j'ai suivi l'actualité, j'ai suivi l'information comme tout le monde, mais j'ai essayé de décrocher de la télévision. J'ai regardé un petit peu les audiences de Jacques qui ont été formidables pendant tout l'été. Exactement. Près de 5 millions de téléspectateurs et 40% de part d'audience tous les jours. Et voilà, de Jacques et moi, c'est une vieille histoire. Ça fait 13 ou 14 ans qu'il me remplace. Et ça s'est encore très bien passé cette année. Alors à la rentrée, Jean-Pierre Pernaut, vous allez avoir une nouvelle concurrente sur France 2 après le départ d'Élise Lucet du 13h. Elle s'appelle Marie-Sophie Lacaro, vous la connaissez? Mais je la connais pour l'avoir vue à l'antenne, je ne la connais pas en vrai, j'espère la rencontrer rapidement parce qu'elle a l'air charmante et puis voilà, je lui souhaite bon courage et pas trop de succès quand même. Vous les avez tous usés, les présentateurs du 13h de France 2, Jean-Pierre Pernaut, depuis 1988. Est-ce que vous les avez comptés? Oui, il y en a eu 18 je crois. Mais, exactement. Non, je crois que ça doit être 17 ou 18. Non, je ne sais pas compter. J'ai d'excellents copains parmi les anciens présentateurs de France 2. Élise Lucet, je ne la connais pas. Pourtant, c'est elle qui est restée le plus longtemps au 13h. Je la connais pas. J'ai jamais rencontré Élise Lucet. Mais je connaissais bien des gens comme Henri Sagnier, comme Bilal Lian, comme Patrick Chienne, comme Holtz et d'autres, et tant d'autres qui sont passés au 13h de la 2. J'ai pas l'impression que la concurrence vous inquiète beaucoup, Jean-Pierre Pernaut. Je me trompe? Non, mais vous savez, je suis pas obsédé par la concurrence. Moi, j'essaie avec la rédaction de TF1, avec Catherine Nel et toute l'équipe, comme Gilles au 20h ou Anne-Claire le week-end, Gilles Boulot, on essaie toujours de faire notre boulot correctement. On essaie de faire un bon journal correspondant à des choix éditoriaux qui sont différents d'une édition à l'autre, mais qui sont complémentaires et logiques. On essaie de faire un bon journal. On n'est pas obsédé du tout par la concurrence, mais je regarde attentivement ce que fait France Télévisions. Tout le monde, les gens qui me connaissent depuis longtemps, savent que sur mon plateau, j'ai un petit écran où je regarde. Je n'ai pas le son, mais je regarde le journal de France 2 pendant le journal de 13h de TF1, simplement pour voir quels ont été leurs choix éditoriaux. C'est toujours intéressant de voir par rapport à une actualité comment les autres le traitent. Comme je n'ai pas le temps de les regarder l'après-midi, au fil du journal de 13h, je regarde un petit peu ce que fait France Télévisions. Voilà. Mais je ne suis pas obsédé du tout par la concurrence. On fait notre journal avec nos choix, les choix délibérés liés à la proximité, avec une nouvelle rubrique à la rentrée, d'ailleurs pas rubrique, mais une nouvelle petite séquence qu'on aura régulièrement dans le journal. Avec nos correspondants, on va essayer de se rapprocher encore plus des gens. On essaie d'être près des gens avec leurs préoccupations quotidiennes dans les reportages, dans les régions. Mais on essaie, par rapport à l'actualité elle-même, mais on va essayer de voir, d'aller encore plus loin, de savoir comment les gens ressentent eux l'actualité. Ça les intéresse ou pas ce qu'on vous raconte à la radio ou à la télé? C'est important ou pas ce qu'on a mis en avant à la radio ou à la télé? De donner la parole aux gens sur leur ressenti par rapport à l'actualité et leur actualité à eux. Ça s'annonce passionnant. Un dernier mot, Jean-Pierre Pernaut. Comment est-ce que vous avez réagi à l'arrivée de Yann Barthès sur votre chaîne TF1? On sait qu'il vous avait souvent brocardé dans le petit journal. Ça m'a beaucoup... Je vous dis très honnêtement, quand j'ai découvert qu'il allait arriver sur TF1, ça m'a beaucoup fait rigoler parce que son émission elle-même, parfois, était un petit peu énervante. C'est vrai que j'ai été brocardé, mais toujours avec sympathie et beaucoup d'humour. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a de l'humour. Son équipe était formidable. Parfois on rit jaune, mais mais j'étais content qu'il vienne là et puis j'espère qu'il va faire une bonne émission sur TF1 et en tout cas on est prêt à l'accueillir comme Calvi sur LCI. Voilà, il y a plein de gens qui arrivent sur TF1. Il y a une rentrée qui s'annonce belle. Gilles Boulot rentre lundi prochain. Anne-Claire Coudray rentre dans une dizaine de jours. Voilà, on est en ordre de bataille et Catherine Nel, notre commandante en chef, est prête à affronter tous les combats de la rentrée. Une belle rentrée donc pour TF1 et pour vous aussi Jean-Pierre Pernaut à l'antenne donc depuis lundi au 13h de TF1. On vous retrouvera tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir été sur Europe 1 ce matin.